Ne fais pas attention, Zeynep. Oublie tout ça. Sinon, c'est toi qui auras à en souffrir. Écoute-moi, va parler à Ozan. Tu vas lui parler et lui dire qu'il doit se protéger. Vildan, ne sois pas ridicule. Je suis très sérieuse, alors ne me contredis pas. Je lui avais demandé de divorcer et voilà qu'il veut des enfants. Tu ne vois pas qu'il a dit ça uniquement pour te provoquer? C'est pourtant évident. Pourquoi tu ne l'ignores pas simplement? Fiche-lui la paix. Et tâche plutôt de faire de ton mieux pour qu'il soit le plus heureux possible. Onder, jamais je ne me laisserai écraser par cette gamine. Je crois que c'est déjà fait. N'oublie pas qui je suis, Onder. Je vais m'assurer que ce parasite s'en aille de chez nous. De quoi vous discutez dans votre coin? Il n'y a aucun secret entre nous, vous le savez. Alors comment tu te sens, champion? Ça va, je me remets doucement. Comment va la 8e merveille d'Emir Koskoğlu? Attends, elle n'est qu'en 8e position? Je t'explique. Les 7 premières sont le cœur de ma femme, ses yeux, ses sourcils, sa peau, son nez, ses lèvres et son odeur. Elle est ce que je possède de plus précieux. Emir Koskoğlu a une femme magnifique. Elle est un peu comme une amulette, un porte-bonheur, n'est-ce pas, ma chérie? Bon, je dois y aller, je suis pressée. Et où est-ce que tu vas? Prendre l'air. Et toi, tu ne vas pas travailler? Non. J'ai pris une journée de congé. J'ai des bricoles à faire. Prends bien soin de toi, surtout. Zeynep, occupe-toi de ton mari. Ozan va s'en sortir. Ne t'inquiète pas. T'es un sacré vénard, tu sais, d'avoir trouvé une femme qui a attendu l'amour de sa vie pour s'offrir. Oui, ça je le sais. Nous n'avons plus d'eau. Je vais aller remplir la carafe, d'accord? Laisse ça, les domestiques pourront le faire. Je sais, mais ça me fera faire un peu d'exercice. D'accord. Ah, Kemal, tu sais que je me faisais tellement de soucis pour toi que j'ai failli rater mon rendez-vous avec l'avocat. Je voulais savoir qui d'autre serait là, et apparemment, en plus de Vildan et moi, il y aura d'autres personnes. Et les autres, tu les connais? Non, l'avocat a vérifié la liste, et il n'y a personne que ma sœur connaisse. Ah, mon grand, tu sais que tu es beaucoup trop paranoïaque. Pourquoi tu penses que ça pourrait être un piège? On doit se montrer prudent, tant que tu n'as pas la maison. Ah, Kemal, mais tu me stresses, là, enfin, tu sais, tu pourrais me dire ce qui se passe, enfin. Excuse-moi, j'essaie juste d'être prudent. Est-ce qu'on se voit cet après-midi? Oh, je veux bien. D'accord. Je passerai te chercher. Ça n'avancera rien, Kemal. Tu n'es pas sur la liste, même si tu es là, tu ne pourras pas faire d'offre. Peu importe, je t'accompagne. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Me tenir la main, peut-être? S'il le faut, bien sûr. Enfin, quoi qu'il en soit, t'as pas besoin de venir me chercher. Tu dois être occupé, non? Tu es nerveuse? Ah, évidemment. Parce que c'est la première fois que je vais affronter Vildan en public, tu sais. Et je n'ai pas l'intention de la laisser faire ce qu'elle veut et me voler ce qui me revient de droit. Bon, ne t'inquiète pas, tout est prêt. Ne viens que pour l'heure de la vente, pas avant. D'accord, merci. Nous n'aurons aucun mal à obtenir cette maison. Contente-toi de faire ton offre, c'est tout. Khalib, je n'oublierai jamais ton geste. J'ai dit non, mais il n'arrêtait pas d'insister. Il voulait absolument que je lui laisse une chance. Est-ce que tu étais déjà sorti avec lui? Enfin, bien sûr que non, voyons. Ce type n'est rien d'autre qu'un maniaque. Quand je pense que ça faisait plus d'1 an que je l'avais pas revu. Et je sais pas pourquoi, mais d'un coup, il a recommencé à me harceler. N'aie pas peur. Tu n'as aucun souci à te faire. Je vais m'en charger. Je ne savais pas que tu portais une arme. En fait, elle est pas à moi. Mais elle était dans ma boîte à gants et j'ai... Inutile de te justifier. Tu m'as sauvé, c'est tout ce qui compte. En tout cas, ça m'a aidé à l'intimider, non? Ça ne fait pas tout. Tariq, tu es un homme incroyable. Tu es honnête, courageux. Tu as beaucoup de charisme. Et je me sens sincèrement en sécurité à tes côtés.
peux te poser une question? Ouais, bien sûr, vas-y. Est-ce que tu lui aurais vraiment tiré dessus? S'il s'était réellement apprêté à me tuer? Sans hésiter. Je suis là, devant la porte. Ozan et Zeynep sont ici. Ils sont là, monsieur. Entrez. Bonjour Kemal. Quelle agréable surprise de te voir. Comment vas-tu? Comment va ton frère? Je m'inquiète un peu. Il va un peu mieux. Zeynep prend soin de lui. Tu veux quelque chose? Non, ça ira, c'est gentil. Très bien. Suis-moi, je vais te conduire à Ozan. Je t'en prie. Oui, j'écoute. Alors voilà. Juste pour vous dire, monsieur, que Kemal vient d'arriver. À l'instant, Oui, monsieur. Il est venu rendre visite à Ozan. informez-moi quand il repartira. Tu vas voir un peu, Kemal, je vais te montrer qui est vraiment le chef, moi. Pourquoi tu attends d'être arrivé pour me dire que tu passes? Parce que si je te le disais avant, j'aurais droit à un comité d'accueil. Ah, vraiment, tu crois ça? Ça m'étonne. C'est sûr que j'irai vite le dire à Emir. Ça me touche de voir que tu as une telle confiance en moi. Les visites surprises, t'aimais ça il y a 5 ans. Que veux-tu? J'ai grandi. Ça, je sais. Et ta langue aussi a grandi. Et au passage, elle s'est couverte de grosses épines. Ils sont là. Nian, il faudra qu'on parle plus tard. Plus tard? Et pourquoi pas maintenant, plutôt? Je n'ai pas le choix. Tu as eu pas mal d'occasions de me parler, il me semble, non? Bon, écoute, tu m'énerves, alors pour la peine, je dirai rien. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Ça alors? Kemal? Salut mec, ça va? Ne bouge pas. Reste allongé. Je passais voir comment tu allais. Eh ben, je vais bien, merci. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Tu as faim peut-être? Non, c'est bon, Zeynep. Est-ce que tout va bien, Zeynep? Je vais plutôt bien, oui. Et les parents? Tu as des nouvelles? Je vois. Tu veux pas m'en parler pour éviter de me faire de la peine? Zeynep. Ozan et moi, on doit parler en privé. Tu veux bien nous laisser? Et de quoi s'agit-il? De quelque chose dont j'ai déjà parlé à Zeynep. Tu nous laisses quelques minutes? D'accord, Kemal, si vraiment tu insistes. Quand elle était petite, Zeynep n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait devenir mariée quand elle serait grande. C'est ce qu'elle voulait avant tout. C'était son rêve. Seulement, malheureusement, on n'aura pas eu l'occasion de la voir dans sa jolie robe de mariée. Ni de la féliciter. Parce que vous vous êtes mariés en secret. Étiez-vous à ce point pressé de vous marier pour jeter par la fenêtre vos propres rêves? Je l'aime, Kemal. Écoute, Ozan. Zeynep est très impulsive et pleine de rêves.
Et souvent trop optimiste. Tu sais, elle est du genre à croire que quand elle lance une balle, elle va lui revenir dans la main un jour ou l'autre. Et elle est comme ça pour tout, malheureusement. Son cœur est une petite chose fragile. Et inconscient. Elle n'est pas encore très mature. Zeynep refuse de voir les problèmes qui se présentent. Elle préfère fermer les yeux. Et elle croit que si elle le fait assez longtemps, les problèmes disparaîtront. Comme avec ma mère, c'est ça? Non. Zeynep ne résistera pas à ce que fait ta mère. Et si jamais elle arrivait à le supporter, ce serait aux dépens de votre bonheur. Mais il n'y a pas que ta mère. Je n'ai pas envie qu'Emir et elle vivent sous le même toit. Et toi, tu as une histoire avec ma sœur. Ça ne va pas vraiment faciliter les choses, si tu veux voir Zeynep. C'est vrai que ce serait assez difficile. Ce serait mieux si vous aviez un endroit rien qu'à vous. Alors, tu nous suggères de quitter la maison, c'est ça? Je vous aiderai financièrement si nécessaire, ne t'inquiète pas. Mais je ne veux pas que vous restiez ici. Clairement pas. Qu'est-ce que t'en dis? En fait, j'en dis que c'est une bonne idée. Je vais discuter de ça avec Zeynep. Ozan, son rêve était de se marier, ne l'oublie pas. Surtout, ne le détruis pas. Fais ce qu'il faut. Je croyais les avoir entendus m'appeler. Alors je voulais être sûre de ne pas m'être trompée. Et pourquoi t'es dans le couloir? Bah, Kemal avait besoin de discuter avec Ozan en privé. C'est pas l'affaire du siècle non plus. Zeynep, regarde, j'ai apporté ça pour toi. J'espère que t'aimeras. Tu devrais les essayer. C'était pas nécessaire. J'aurais pu m'en acheter moi-même, entre nous, tu sais. Bien sûr, je sais que tu aurais pu. C'est juste que pour le moment, tu portes la même robe rouge depuis que tu es là. Merci. De rien. Ozan voudrait que vous parliez. D'accord, merci. Ah, c'est des vêtements que Nian m'a donnés pour que j'ai un peu de change. Je pouvais pas apporter les miens, vu qu'ils sont restés à la maison et que je peux pas y aller. Tu as besoin de quelque chose? Pas spécialement. C'est gentil. Tu seras toujours protégée tant que je serai là, Zeynep. Ne l'oublie jamais. Tu n'as pas à t'inquiéter. Kemal, il faut qu'on parle de toute urgence. À quel sujet, dis-moi? Pas ici, Kemal. Allons nous isoler. Cette maison est un vrai nid d'espions. Allez. Tu ne viens pas avec moi? Non, désolé. J'ai des choses à faire. Merci encore pour cette délicieuse journée. Y a pas de quoi. C'était un plaisir, tu sais.
T'es au courant de l'endroit où ils ont emmené la fille? Non, aucune idée, Toufan. Emir a décidé d'un coup de la déplacer hier soir. Personne ne sait où il l'a emmenée. D'accord. Tu peux y aller. Tariq? Allô, Toufan? J'aurais un petit service à te demander. Oui, bien sûr, enfin si je peux. C'est au sujet du paquet que m'a confié Emir. J'aimerais apprendre à m'en servir. Ce serait plus utile que de la garder cachée dans la voiture. Pas de problème, Tariq, je vais m'en occuper. Où est-ce que tu es, là? Très bien, tu vas aller à l'adresse que je vais t'envoyer. D'accord, ça marche. Allez, entre. C'est quoi cette pièce, au juste? Pourquoi tu demandes? Allons, Kemal, on va parler, c'est tout. C'est l'endroit le plus sûr pour ça. Arrête de faire l'enfant, allez. Tu es prise en otage, et je vais pouvoir faire de toi ce que je veux. Nian. Ah, d'accord, d'accord. Tu veux que j'arrête? Je comprends, oui. De quoi vous avez parlé avec Emir l'autre soir? Il m'a dit que la tombe était vide, Kemal. Comment ça, vite? Emir a déterré le cadavre de Linda. Il l'a emmené pour l'enterrer dans un cimetière. Il l'a fait pour servir des intérêts personnels, c'est évident. C'est Emir, non? Il ne fait rien par hasard. Mais ça veut dire aussi que ce qu'on a fait n'était pas en vain parce que le corps existe. Emir te ment. Tout ça me semble on ne peut plus clair. On découvre cette histoire et aussitôt après il t'en parle. Tu crois à une coïncidence? Pas moi. Ça ne me surprend pas, et s'il croit m'avoir, il se trompe. Mais il y a une chose importante qu'il faut que je sache. Tu lui as dit quoi, au juste? Rien, je lui ai rien dit. Alors, vous vous êtes dit quoi? Je veux que tu me le répètes au mot près. Sortons d'ici et... T'es heureuse, Zeynep? Oui, bien sûr que je suis heureuse. Ton frère a dit qu'il voulait nous aider à prendre notre autonomie. Si c'est ce que tu souhaites. J'en sais rien. Comment ça? D'un côté, je crois que c'est ce que je veux. Mais j'aimerais pas me dire que j'ai construit ma vie en dépendant de quelqu'un. Sinon, j'aurais déjà demandé à tes parents de nous aider. Pour qu'on trouve un endroit à nous où habiter. Je suis pas sûr qu'ils auraient accepté de toute façon, et surtout ma mère. Il faut toujours qu'elle contrôle absolument tout. Je doute que vos relations s'améliorent, alors je me dis que ce serait mieux qu'on vive ailleurs. Oui, tu voudrais toi aussi? À ton avis, ton frère a raison. Écoute, je crois qu'il est indispensable qu'on quitte cette maison. Nian est notre alliée, mais elle n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. C'est ma mère qui décide de tout ici. Et c'est pas vraiment le grand amour entre vous deux. Ce serait mieux si on avait notre maison à nous. Ce serait toi la maîtresse de maison. C'est toi qui fixerais les règles. C'est vrai. Je dois avouer que ça me plairait bien. La seule condition que pose ton frère, c'est que tu quittes cette maison. Et puis qui sait, peut-être que tu pourras arranger les choses avec ta famille. Hein, ma chérie? T'en dis quoi? D'accord, ok. Si c'est ce que tu veux toi aussi, Ozan. Ah, bien sûr que je veux. Il cherche à nous embrouiller en te manipulant, Nian. Je ne vois aucune autre explication. Tu es vraiment sûr? Pourquoi t'avoir emmené dans cette maison, sinon? Pourquoi t'avoir parlé de cette tombe vide? En effet, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Oui, et alors, connaissant Emir, il ne va pas tarder à nous tendre des pièges. Il nous mettra sous surveillance dès qu'il saura qu'on est après lui. Et on fait quoi, du coup? On ne doit plus nous voir ensemble. Sinon, ça lui remontera très vite aux oreilles. Et comment on va s'y prendre pour continuer notre enquête? On va trouver un moyen, Nian. Et on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse profil bas. Alors ça veut dire qu'on arrête de chercher Karen? Non. On n'arrête pas, c'est hors de question. On va sauver Karen des griffes d'Emir. Où qu'il puisse la cacher, on va la trouver. On n'a pas la moindre idée où il l'a emmenée, Kemal. Zahir ne lâche pas Emir d'une semelle, Nian. Il va nous y conduire. On va très bientôt retrouver Karen.
Allez. Oui, allô, Zahir? Ça y est. Je crois bien que j'ai trouvé ce que tu cherchais. Ah oui? Et où es-tu? Je te rejoins tout de suite. N'aie pas peur, je vais pas te tuer. Tu ne me fais pas confiance ou quoi? Tout ce que je te demande, c'est que tu honores ta part du contrat. C'est aussi simple que ça. Et alors moi, j'honorerai la mienne. Est-ce que c'est clair pour toi? Où est mon mari? Tu crois sincèrement qu'il suffit de me le demander pour que je te le dise? S'il te plaît, laisse-moi partir. Voyons, Karen. Tu devrais le savoir, pour Emir Koskoğlu, chaque personne a un rôle à jouer. Ce sont des pions sur mon échiquier. Et un pion ne fait jamais ce qu'il veut. Quoi encore? Je vous appelle pour savoir si vous souhaitez que je supervise nos hommes, monsieur. Pas la peine. Je pourrais vous poser une question, monsieur? Pourquoi m'avez-vous retiré cette mission? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Au contraire, je n'ai strictement rien à te reprocher. Je te considère comme un investissement à long terme et j'ai d'autres projets pour toi. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je te fais confiance. Écoutez, monsieur, si vous avez des doutes sur moi, Je ne suis pas du genre à avoir des doutes, ça c'est pour les faibles, je vois clair. Pour tout te dire, Toufan, c'est l'assistant dévoué que tu es dont je veux me servir et pas du traître. Quelle chance, tu es là. Qu'est-ce qui t'amène, Nian? J'ai des choses à faire, tu sais, mais j'en ai pas pour longtemps, alors attends-moi à l'intérieur, d'accord? Non, je suis venue pour t'accompagner. Est-ce que tu y vas toute seule? Bien sûr. Alors viens, je vais t'y emmener. Où ça? Aux enchères, Leila. Nian, mais tu n'as pas besoin de venir, voyons. Tu crois réellement que je vais te laisser y aller toute seule? Allez, viens. Attends une seconde, tu sais que ta mère sera là, n'est-ce pas? Tu en es consciente. Allez, Leila, viens. Attends. Oui, allô, bonjour, Kemal. Leila, j'ai une urgence à régler, là. Je pourrais pas être présent. Enfin, mon grand, ne t'inquiète pas, voyons, je t'ai dit ce matin que ce n'était pas nécessaire. Un souci? L'argent n'est pas un problème, alors tu surenchéris quoi qu'il en coûte. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter, Kemal, parce que crois-moi, je l'aurai, cette maison. Il ne vient pas? Il a une urgence. Comment ça, une urgence? Attends une seconde. Tiens, demande-lui toi. Qu'est-ce qui peut être plus important que de nous accompagner à ces enchères? C'est pas croyable comme tu peux être curieuse. T'as sauté sur son téléphone comme une panthère. C'est elle qui me l'a donné, je te signale. Je suis sûr qu'elle a pas eu le choix. En tout cas, tu m'as toujours pas dit où tu allais. Apparemment, tu veux garder ce secret, on dirait. Un rendez-vous avec Assou, peut-être? Absolument pas, non. Je dois te supplier pour le savoir. Nian, donne-moi les clés, s'il te plaît, je vais conduire. Oui, j'ai dit que je vais conduire. Parce que c'est parti pour durer des heures, là. Tu vas nous mettre en retard, alors donne. Je vais conduire et vous pourrez continuer à vous chamailler. Donne-lui les clés, on pourra continuer à discuter comme ça. Tout ça, c'est ta faute, tu sais, Kemal. C'est vraiment si difficile que ça de me dire tout simplement où tu vas? Zahir vient de retrouver Karen. Et là, je vais le rejoindre. Sans moi? Eh oui, sans toi. Tu me déçois, Kemal. Écoute, chacun son tour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Nian? Tu sais que je suis vraiment très fâchée contre toi, là. Allons, Nian, calme-toi. Arrête. J'entends très bien que tu m'en veux. Mais écoute, tu vas te concentrer sur la vente. On va travailler en équipe, chacun de notre côté sur ce coup-là, d'accord? Allez. Tous les deux, on est les meilleurs, d'accord? Et on va le prouver. Je suis sûre qu'il a rancœur avec une fille. Mais non, enfin, voyons, qu'est-ce que tu vas imaginer, ma chérie? Il n'y a aucun risque.
Alors écoute Leila, on va dire qu'à partir de maintenant, tu tranches dans le camp des filles. Ne te méprends pas, je suis dans votre camp à tous les deux, oui. Ça va, Nian? Oui? C'est pas un oui très enthousiaste. Hein? Ah non, ça va. Tes yeux disent pas la même chose. Et ils disent quoi alors, mes yeux? Et maintenant, ils te disent quoi, mes yeux? Thé? C'est thé qu'ils disent. Non, je veux dire qu'ils vendent du thé dans le coin. T'es tellement démodé, on te l'a déjà dit? Il paraît. Et où est-ce qu'on va? Comment ça? Tu m'as invité à prendre un thé, non? On essaye de se trouver une terrasse par là, alors? On verra bien, allons-y. Oui, allô? Je voulais vous dire que Leila était partie avec votre belle-fille. Est-ce que le plan tient toujours? Quelle petite idiote! Je fais quoi alors? Très bien, très bien. On ne change rien au plan. Mais attention, si jamais l'une des deux devait être blessée, je t'enterrerai vivant, c'est clair? Vildan, on pourrait parler? Est-ce que c'est urgent? Je suis très pressée. Écoutez, je serai très brève. Vous jugerez si c'est urgent ou pas. Alors, dans ce cas, je t'accorde 2 minutes. Je voudrais savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la maladie d'Ozan. C'est fondamental pour moi. Si jamais il y avait une urgence, il faut que je sache ce que je devrais faire, comment réagir, les choses essentielles. Nous souhaitons prendre notre autonomie. Tu pourrais être plus clair? Je n'ai plus envie que ma présence vous dérange plus que ça. La décision est prise. Ozan et moi, nous avons discuté et il accepte de partir d'ici. Et mon frère Kemal a dit qu'il nous aiderait financièrement, pour qu'on puisse déménager au plus vite. Écoute, Ozan restera ici, tu m'entends? Toi, tu peux aller où tu veux, mais tu ne m'enlèveras pas mon fils. Vous avez déjà oublié, Vildan? Si jamais je pars d'ici, Ozan ne le supporterait pas. Vous ne partirez nulle part. Que ce soit bien clair pour toi. Il n'y a pas de mais. Il est hors de question que je te le permette. Jamais je ne me séparerai de mon fils, tu sais? Aussi longtemps que vous resterez mariés, vous resterez sous ce toit. Et je tâcherai de prendre sur moi. Est-ce que c'est bien clair? Si vous le dites. Je ne vais pas vous contrarier. La discussion est close. Et d'ailleurs, je ne veux plus jamais que tu remettes à nouveau la question sur le tapis. Comme vous voudrez. Seulement, Ozan va être contrarié, vous allez devoir le convaincre. Parce qu'il fera ce que je lui demanderai. Je n'ai pu voir ni Karen ni son mari, les fenêtres sont condamnées. Quand Emir est parti, il n'y avait plus que 2 gardes dans la maison et personne d'autre. Est-ce qu'on peut rentrer discrètement? Il y a un moyen d'entrer par derrière. Pas besoin de clé. C'est le moyen le plus facile. Très bien, allons la sauver alors.
N'ayez pas peur. Tout va bien. Je suis venu pour vous sauver, Karen. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer, rassurez-vous. Je vais vous faire sortir, surtout n'ayez pas peur. Ne faites pas de bruit surtout, ça va aller, tout va très bien. N'ayez pas peur, d'accord? Allez, ça va? D'accord. Ça va aller, ça va aller. Calmez-vous, soyez tranquille, ça va aller. Ça va aller. Bouge pas. Surtout, tu fais pas un geste. Tu vas te tourner doucement. Lentement. Lentement. Vite, vite! Mon mari... Je peux pas l'abandonner. Il est pas là, venez! Venez! Vite! Et où est-ce qu'il est? Je sais pas, mais je doute qu'il soit ici. Vite! Courez! Plus vite! Dépêchez-vous! Par ici. Allez, allez! Vite, vite, dépêchez-vous! Allez, Kemal, grouille-toi, mon frère.
Plus vite! Plus vite! Ah, il est temps. Allez! Allez, allez, allez! Et le deuxième, il est où? J'en sais rien. J'ai trouvé Kel. Lui aussi a été amené dans cette maison? Ils ont sûrement dû le déplacer ailleurs, j'imagine. Mais où ça? Comment voulez-vous que je le sache? Je suis pas devin, moi. Vous devez nous dire tout ce que vous savez, absolument tout, d'accord? Maintenant, on arrête de mentir. À une condition. Allez-y, j'écoute. Sauvez mon mari. Tu pourrais commencer par nous remercier de t'avoir sauvé. Si vous ne le savez pas, je ne dirai rien. D'accord, on va vous aider. Tu rigoles? Je m'engage à le retrouver, d'accord? Mais je tiens à avoir absolument tous les détails sur ce qui s'est passé ce soir-là, c'est bien compris? D'accord, je vous dirai tout. C'est pas mal. J'ai du potentiel, vous croyez? Énormément, oui. Je dois bien avouer que tu m'as surpris. J'aurais jamais imaginé te voir ici. Je veux vraiment faire de mon mieux, Emir. Très bientôt, tu pourras prendre la place de Tufan. Non. Ce n'est pas du tout mon but de prendre la place de quelqu'un d'autre, absolument pas. Je sais. Mais j'ai besoin de gens en qui je puisse avoir totale confiance. Pourquoi? Vous pensez que Tufan vous trahit? J'en sais rien. Mais je ne suis pas vraiment sûr de pouvoir lui faire confiance. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je veux faire appel à toi. Je veux te confier une mission que j'aurais confiée à Tufan habituellement. Je comprends, ouais. Ce ne sera pas sans danger. Et quand tu auras commencé, tu ne pourras plus revenir en arrière. Il y a vraiment des risques? Tu es prêt à y faire face dorénavant? C'est à toi de me le dire. C'est toi qui décides. Est-ce que tu as envie que je te dise de quoi il s'agit ou pas? Bien sûr. Je ferai ce que vous voudrez. Dites-moi juste ce que c'est. Je suis mort de honte. À partir de maintenant, je n'ai que 2 enfants, je n'en ai plus 3. Allô?
Allô? Allô, Fehimé? Dis-moi, est-ce que quelqu'un a appelé et a raccroché tout de suite? Non, personne n'a appelé à la maison, Hussein. Au fait, je vais rentrer plus tôt aujourd'hui. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Je le ferai. Fehimé, est-ce que vous vous sentez bien? Qu'est-ce que je peux y faire, ma chérie? Hein? Nous ne pouvons pas changer ce qui est arrivé. Évidemment que non, vous avez complètement raison. Mais là, c'est encore très récent. Hussein va se radoucir. Zeynep reviendra vous voir très bientôt, vous verrez. Tu ne le connais pas. Hussein ne va pas laisser Zeynep remettre un pied dans cette maison. C'est terminé. Ne faites pas ça, vous n'allez pas complètement la rejeter. Bien sûr que si. Mon mari est sous le choc pour longtemps. Même si Zeynep souhaitait rentrer, il ne le lui permettrait pas. Il souffre énormément de ce qu'elle a fait. Et moi aussi, j'ai été énormément blessée. Parce que ma petite fille chérie, eh bien, elle est partie. Ne soyez pas triste, Fehimé. Je suis ici pour vous. Regardez, je suis à vos côtés. Tout se passera bien, tout s'arrangera, vous verrez. Soyez confiante. C'est incroyable, tu sais. J'ai perdu une fille, c'est vrai. Mais j'en ai rencontré une autre. Dieu merci, tu es là dans ces moments de doute. Ma pauvre chérie. Arrête de te prendre trop la tête. Tu seras bientôt seul propriétaire de la maison. Ma mère ne va pas l'emporter. Non mais t'imagines ça? Aujourd'hui, je vais devoir acheter ma propre maison. Est-ce que tu réalises comme c'est absurde? Parce que ta mère l'a décidé un jour. Et ce, dans le seul but de me porter préjudice pour se venger de je ne sais quoi. Peut-être qu'un jour, elle le regrettera. Ouais, elle n'aurait jamais dû t'imposer ça. Mais dis-moi, tu es franchement remonté contre ta mère, hein? Visiblement, tu préfères de loin soutenir ta tante que tu connais à peine, non? Leila, je te pratique depuis un certain temps. Je savais juste pas que tu étais la sœur de ma mère. Tu es en train de me dire que tu m'aimeras quoi qu'il arrive, hein? Je t'aime et je t'adore. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Je suis déjà passée par ici. Je voulais simplement prendre un raccourci pour arriver plus vite sur place. C'est bon, t'en fais pas, Leila. On va arriver à temps, tu verras. Ah! Ah, bravo. Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas attention à où on va. Madame, je suis vraiment désolé. Je pensais que vous alliez avancer plus. La voiture était à l'arrêt. Comment est-ce que j'aurais pu avancer? Vous avez raison. Il y a eu un accident. Prenez une autre route. Madame, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous comptiez faire? Vous avez vu les dégâts? Monsieur, on nous est rentré par derrière. Est-ce que vous pouvez venir voir, s'il vous plaît? C'est juste de la tôle froissée, ce n'est rien de sérieux. Encore heureux que personne ne soit blessé. Ma petite Nian, je suis sincèrement désolée. Une seconde, Leila, c'est pas de ta faute? Non, en ce qui me concerne, tout va bien. Mais je n'en suis pas si sûr concernant sa voiture. Est-ce qu'il y a un problème, monsieur? Vous plaisantez, je vous rappelle que vous venez de rentrer dans ma voiture. Je n'y suis pour rien, ce monsieur m'est rentré par derrière. Vous ne le voyez donc pas? Oui, mais j'ai besoin de savoir que vous êtes bien assuré. Oh mon Dieu. Nian, tu peux lui ramener les papiers de l'assurance, s'il te plaît? J'en ai pas, Leila. Comment ça, tu n'en as pas? Ah, vous ne les avez pas. Eh ben dans ce cas, il va falloir qu'on appelle la police. Monsieur, on est extrêmement pressé. Il faut que nous reprenions la route. Je me chargerai de payer les frais, mais s'il vous plaît, ne restons pas là, n'empirons pas le trafic. Cette dame a raison. Moi aussi, je payerai ce que je dois. Terminons-en une bonne fois pour toutes. Oui, voilà. Moi, je peux pas faire ça, je suis désolé. La voiture n'est pas à moi. C'est pour ça que je vais appeler la police. C'est eux qui vont s'en charger, d'accord? Ça va nous obliger à attendre qu'ils arrivent. J'ai d'autres chats à Eh bien, fouetter. vous auriez dû conduire beaucoup plus prudemment, monsieur. C'est un accident, ça arrive à tout le C'est monde. bon, c'est bon, c'est bon. Appelez-les, s'il vous plaît. Dépêchez-vous et qu'on en finisse.
nous allons arriver en retard, tu ne te rends pas compte. Ne t'en fais pas, on y sera à temps. Heureusement pour nous tous, il n'y a que de la casse. D'ailleurs, venez voir vous-même. Ça sera vite réglé. Est-ce que tout va bien? Oui, monsieur. Elles sont persuadées que la police va arriver. Ça ne va pas les retenir très longtemps. Elles vont vouloir s'en aller quand elles réaliseront que la police ne viendra pas. J'ai au moins besoin d'1 heure. Bien. Oh la vache. Personne ne pourra me virer de cette maison, je vais pas le tolérer. Pourtant, j'ai tout fait pour toi. Tu ne pourrais pas être un minimum reconnaissante? Où est-ce qu'était ma magnifique épouse? J'étais dans les jardins, je suis sortie prendre l'air. Ozan, il y a d'autres chambres de disponibles ici? Je ne sais pas. Tu veux parler de la future chambre pour nous deux? Il y a une chambre d'invité. Oui, mais elle est plus grande que celle-ci? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Ah, tu parles de la chambre d'enfant, c'est bien ça. Ça veut dire que tu es d'accord? Non. Je me disais juste que nous pourrions en changer. Oui, nous aurions un peu plus d'espace que dans celle-ci. Et en plus, nous pourrions la meubler à notre goût, ce serait pas génial? Nous en avons déjà parlé, Zeynep. Nous allons déménager, tu te souviens? Ozan, je vais te dire une chose, mais s'il te plaît, te fâche pas. Jamais je ne pourrais me fâcher contre toi, mon amour. Pas contre moi, mais contre ta mère. Pourquoi, ma mère? Parce que c'est elle qui ne veut pas que nous partions de la maison. Tu sais, elle ne voulait pas que nous nous marions et nous l'avons quand même fait. Nous allons déménager, Zeynep. Personne ne pourra s'interposer. Ne t'inquiète pas de ce qu'elle va dire, c'est d'accord? Je ne peux pas ne pas m'inquiéter. Ozan, nous nous sommes mariés et nous avons commis une folie. Ma propre famille m'a complètement tourné le dos, je te rappelle. Écoute, maintenant c'est toi et moi contre le monde. Si nous partons d'ici, tes parents seront très en colère. Écoute, moi je ne pourrai plus jamais revoir mes parents désormais. Et même si je le pouvais, les choses ne seraient plus comme avant. Ils sont morts de honte à cause de moi. Je ne veux pas que tu expérimentes la même chose, Ozan. Sans compter que je ne veux pas davantage blesser Vildan. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on reste ici. Et de cette manière, je pourrai gagner l'affection de ta mère. Chaque jour qui passe, je tombe encore plus profondément amoureux de toi, Zeynep. Tu es une femme décidément merveilleuse. J'ai tellement de chance de t'avoir comme épouse. Il n'y a que toi qui m'intéresse. On s'en fiche que tu t'entendes avec ma mère ou pas. Mais si ce que tu veux, c'est rester ici, eh bien, c'est ce que nous ferons, d'accord? Est-ce que ça te va? Oui, oui. J'ai vraiment envie de rester ici. Dans ce cas, tu pourras détruire cette chambre du sol au plafond. Et tu pourras la redécorer à ton goût. Je suis tellement contente, Ozan.
Vildan va être si heureuse en entendant la nouvelle. Nous allons commencer par 10 500 000. La seule personne sérieuse qui risque de surenchérir sera votre sœur Leila. Et bizarrement, elle n'est toujours pas arrivée, on dirait. Bonjour Galip, j'attendais justement ton appel. Les grands esprits se rencontrent. Je t'appelais pour te souhaiter bonne chance. Tu vas gagner les enchères, tu verras, tout se passera comme nous l'avons prévu. Je savais que je pouvais compter sur toi, Galip, merci. Non, de rien. Madame Sazine, nous commençons dans 15 minutes. Oui, très bien, j'arrive. Écoute, Galip, je t'appellerai une fois que tout sera terminé, c'est d'accord? Préviens-moi pour que nous puissions le célébrer ensemble, hein? Allô, Leila? Il faut vous dépêcher, il reste que très peu de temps. Je sais, Zia, je sais, mais nous ne pouvons pas partir d'ici pour le moment, c'est impossible. Parce que nous attendons la police et elle n'est toujours pas là. Il aurait fallu que vous m'octroyiez un pouvoir. De cette manière, j'y aurais participé pour vous. Oui, mais bon, il est trop tard pour avoir des regrets. Comment est-ce que j'aurais pu imaginer ça? Écoutez, je fais tout mon possible, d'accord? Jamais nous n'y serons à temps. Si au moins j'avais conduit la voiture, t'aurais pu y aller toute seule. Pardon, dans combien de temps la police va arriver? Parce qu'on est pressé. Mademoiselle, comme vous avez pu le voir, je les ai appelés. Il reste plus qu'à attendre. Vous savez, il y a peut-être des dégâts de l'autre côté. Comment est-ce que j'ai pu oublier d'y intégrer mon avocat, bon sang? Viens, Leila. Leila. On va s'en aller. Quoi? Allez, on s'en va. On paiera ce qu'on leur doit plus tard. La fourrière doit s'en charger, allez. De quoi tu parles? Ces deux types vont nous en empêcher, tu vas bien, non? Fais comme si de rien n'était. Donne-moi la main, donne-moi la main. Elle se barre! Elle se barre! Hé! Attendez! Attendez! Hé, stop! Taxi! On y est arrivé. Dépêchez-vous, on va au tribunal. Je vous en supplie, faites vite, c'est très urgent. Ce qui me rassure, c'est de voir que tu es aussi folle que moi. Monsieur Koskoglou? J'écoute. D'accord, c'est bon, je m'en charge. Je pensais que personne d'autre ne viendrait. Il y a toujours des acheteurs de dernière minute. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à craindre. Je n'ai jamais été aussi sereine. Leila est en chemin, fais monter l'offre autant que tu pourras pour conclure l'enchère. Les enchères sont désormais ouvertes pour la propriété de Yenikoy Malalesi, située rue Sokok, au numéro 18 à Sarrières. Vous pouvez accélérer un peu, s'il vous plaît? Je fais ce que je peux, madame. Ne t'en fais pas, Leila, on a encore du temps. J'offre 11 millions. 11 millions pour Madame Cézine, alors qui dit mieux? Je propose 12 millions. 12 millions pour le monsieur, 12 millions, une autre offre, qui dit mieux? 12 millions et demi, s'il vous plaît. 12 millions et demi pour le monsieur sur ma gauche, qui dit mieux? 13 millions. 13 millions pour cette dame, 13 millions, qui dit mieux? J'offre 15 millions. 15 millions, c'est noté, 15 millions, y a-t-il une autre offre? 17 millions. 17 millions, vous avez entendu, mesdames et messieurs, 17 millions, qui dit mieux? Et moi, 18 millions. 18 millions pour Madame Cézine. 18 millions et Vous pouvez surenchérir si vous le souhaitez, madame. Nous sommes dans la fourchette de prix. Ces acheteurs sont de petits joueurs. Cette maison sera à moi. 19 millions ici. J'ai entendu 19 millions pour le gentleman qui est derrière. Qui dit mieux? J'offre 20 millions. 20 millions une fois, 20 millions deux fois, 20 millions trois fois. Pour 20 millions à juger. Vendu. Madame Cézine, vous êtes la nouvelle propriétaire. Félicitations, madame. Félicitations, madame. Je vous remercie. Tiens, fais gaffe, c'est super chaud. Merci. Voilà pour toi.
Je te remercie, Zahir. Je serai dehors au cas où tu aies besoin de quelque chose. Zahir. Zahir. Quoi? Zahir, nous avons vécu des choses très fortes dernièrement. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, je n'ai pas eu le temps de te demander. Qui sont ces gens? À qui est-ce que j'ai affaire? Tu sais, la curiosité est un vilain défaut. Ce n'est pas bon de tout savoir. Alors fais attention. Te prends pas la tête. Mais si un jour ça devient une obligation, je t'en parlerai volontiers, c'est une promesse. Surtout appelle-moi si tu as besoin d'un truc. Merci. De rien. Est-ce que tu as peur de moi, Karen? Tu peux être tranquille, tu sais. Je t'ai aidé parce que j'ai besoin d'un truc en retour. Tu n'as rien à craindre. Mais si tu essayes quelque chose d'idiot et que tu rentres en contact avec quelqu'un de l'extérieur, alors tu pourras dire adieu à ton mari. Je ne le ferai pas, t'en fais pas. Dans ce cas, il faut vite que nous le retrouvions. Ouais, il faut qu'on sache où il est retenu. Vous allez tout de suite retrouver cette charmante petite Karen. Ça n'est pas difficile. Alors vous avez intérêt à le faire rapidement. Est-ce que c'est bien compris? Entrez. Vous m'avez appelé, monsieur? Je vais te confier une nouvelle mission. Je sais que mes procédés te dégoûtent. Ne crois pas que je ne le sais pas. Je ne porte aucun jugement sur votre mode opératoire, monsieur Koskouoglou. Mais oui, bien entendu. Est-ce que tu veux faire quelque chose de productif, Toufan? Si vous pensez que je peux vous aider, monsieur. J'ai donné un ordre à Tariq. La réussite ne dépend que de lui. Mais j'ai besoin que quelqu'un comme toi t'en assure. Bien, monsieur, vous pouvez compter sur moi. Voilà une réponse qui me plaît. Alors, quelle est la mission de Tariq? Tu le sauras très vite. Mais d'abord, laisse-moi t'en expliquer la raison, tu veux bien? Est-ce que tu sais pourquoi je te demande à toi de seconder ce brave Tariq? Parce que vous me faites confiance, monsieur. Parce que vous savez que jamais je ne compromettrai vos intérêts. Non, non. Je te demande d'aller rejoindre Tariq parce que s'il n'arrive pas à faire ce que je lui demande, il me faudra une fine gâchette pour assassiner ma prochaine cible. On nous a couvert les yeux. On ne pouvait rien voir. On était bâillonnés. On a roulé longtemps. Est-ce qu'ils se sont arrêtés quelque part? Ils l'ont peut-être descendu là. Je crois pas. On était ensemble. Tout le temps, jusqu'au bout. Mais ils n'étaient pas dans la maison. Peut-être qu'il y a que moi qui suis descendu. Et ensuite, il serait parti avec lui. Il t'aurait laissé là, dans cette maison, et il serait parti avec lui. C'est bien possible. Mais oui, bien sûr que j'ai raison. C'est ça. Zahir! Viens. Je me souviens d'avoir entendu deux types qui parlaient. Ils se demandaient qui allait y aller. Et puis, qu'est-ce qui allait rester? Et quoi d'autre? Que c'était à 5 minutes. Que c'était tout proche. C'est tout ce que j'ai entendu. Zahir, quand tu as suivi Emir Koskouoglou, est-ce que tu as aperçu une cabane ou un endroit pas loin de là où ils auraient pu cacher Taner? Laisse-moi réfléchir. Eh bien, j'ai vu quelques maisons, mais je n'y ai pas fait attention, puisque j'avais retrouvé Karen. Ça ne me semblait pas important. Peut-être que son mari est retenu dans l'une d'entre elles. Dans ce cas, je vais chercher la voiture.
Dis, Kemal. Viens. Une question. Est-ce qu'elle va rester ici toute seule? Je pense que nous n'avons pas le choix. Et je crois qu'elle non plus, d'ailleurs. Bon, très bien. Je veux être sûr et certain que tu souhaites vraiment revoir ton mari. Que ce soit pour moi ou pas. Tu vas rester ici pour pouvoir être enfin avec lui. Ramène-moi mon mari, s'il te plaît. Réponds-moi. Mais je veux que tu sois honnête. Est-ce que ta copine Linda est morte? Elle est vivante? Comprends-moi, Kemal. Si je réponds à ta question maintenant, je ne te serai plus utile. Et tu ne reviendras pas. Écoute, je te promets, je te jure, que si tu me ramènes Tanner, je te dirai tout ce que je sais. Mais ramène-le-moi, oui, fais-le. Je t'en supplie, Kemal. Bonjour, Zia. Entrons tout de suite, Leïla. Oui, d'accord. Peut-être que ça s'est prolongé, n'imagine pas le Je pire. l'espère. Mes félicitations. Il ne reste qu'à remplir les papiers, Madame Cézine. Souvenez-vous d'appeler les avocats de Monsieur Koskooglu, s'il vous plaît. Ils seront avec nous pour le titre de propriété. Et de nouveau, félicitations. Bravo, Merci. Madame. Oui, alors? Tu l'as déjà acheté. J'ai élevé ma fille à être ponctuelle et même ça, tu as réussi à le lui faire oublier. Tu arrives trop tard, Leïla. Maman. Toi, écoute, je ne veux pas de fichue leçon de morale. Je t'ai donné la permission de la voir tous les jours. Mais de là à l'épauler aujourd'hui... Qu'est-ce que tu crois? Tu sais que je n'approuve pas ce que tu as fait. Pourquoi est-ce que ça te surprend? Plus rien ne me surprend, ma pauvre chérie. Cette querelle ne concerne que nous. Elle date d'il y a longtemps et tu ne l'as pas digérée. Il n'y a absolument aucune raison d'y mêler ta fille. Tu vas finir par le regretter. Dis-moi, comment est-ce que tu peux savoir ce qui se passe entre une mère et sa fille, Leïla? Je ne me bats que contre toi. Tu pensais réellement que la maison était la tienne, n'est-ce pas? Mais je viens juste de l'acheter. Bien au-delà de sa valeur actuelle. Tu n'as jamais compris la véritable valeur de cette maison, Vildan. Tu crois sincèrement qu'en l'achetant et en la mettant à ton nom, tu y arriveras? Elle a sa propre identité. Elle n'est qu'harmonie. Elle ressemble à ses propriétaires. Tel que je te connais, comme à ton habitude, tu vas tout casser et elle perdra à jamais son âme. C'est dommage. Oui, décidément, on ne peut rien te cacher. Mais ça ne te regarde plus puisque cette maison m'appartient. Écoute-moi, Leïla. Tu as 1 semaine pour la vider. Parce que désormais, cette villa est à moi. Si j'étais toi, je ne perdrais pas 1 minute. Ah! Quand tu le souhaiteras, tu pourras passer prendre un café, je t'y attendrai. sais ce que tu- Nihan.
Elle devrait être de ce côté-là, du côté droit. Leila. Ah, j'ai oublié Leila. C'est qui? Une petite minette? Allô, Nian? Je n'ai pas pu prendre tes appels. J'étais vraiment occupé. Bon, que se passe-t-il? Leila a perdu sa maison, Kemal. Quoi? Comment c'est arrivé? On a eu un contretemps, à vrai dire, un truc complètement absurde. Et ma mère a acheté la maison. Leila, comment va-t-elle? Mal, tu imagines. Qu'est-ce que tu fais, Kemal? Je meurs de curiosité et tu ne m'as pas dit un seul mot. Tu en es où avec Karen? Nous la retenons quelque part. Et là, nous partons à la recherche de son mari. Quoi? T'as bien entendu. Et Karen nous a promis de tout nous dire. Attends, t'es sérieux? Évidemment que je le suis. Mais elle veut d'abord retrouver son mari. C'est la seule condition. Ouh. Kemal, où est-ce que tu es? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas informé de ça avant? Parce que je n'ai pas eu le temps. Je n'ai même pas appris pour Leila. Si tu avais répondu à mes appels, je te l'aurais sûrement dit. J'aurais aimé, mais je n'ai pas eu une minute à moi. Je vais rester avec elle pour le moment, ne t'en fais pas. Nous sommes sur la route, reste bien près d'elle. Leila va en avoir besoin comme jamais auparavant. Et toi, t'as besoin de moi? Évidemment, Nian. Énormément. Est-ce que ce n'est pas pour nous que je fais tout ça? Prie pour moi, s'il te plaît. Je le ferai. Toujours. C'est ça la maison? Il n'y en a pas d'autres dans la zone. Faut juste espérer que ta mère soit dedans. Ça, je l'espère. Dis-moi. Est-ce que tu crois que notre méthode fonctionnera? Nous n'allons pas commettre la même erreur 2 fois. C'est pour ça qu'on essaye quelque chose de nouveau. On peut pas s'offrir le luxe de se tromper et de se ramasser. T'as raison. Où est-ce qu'en sont les gamins? Ils devraient plus tarder. Ah, les voilà. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Oui, on est prêts, ouais. Bon, les gars. N'exagérez pas, il faut que ça paraisse vrai. On est des pros. Écoutez-moi bien, ce que vous devez faire est très simple. Vous allez créer une distraction et c'est tout. D'accord. Ok, c'est Tant d'accord. mieux, alors appuie sur champignon. Monte le son. Allume toutes les lumières. Celle de l'intérieur. Génial. Faites-vous remarquer. Ça devrait faire l'affaire. Allez les mecs, la soirée commence. Dünya döner de bizim kafamız dönüş yok mu? Biz yolu biliriz de yollar mı bizi bilmez. Dokunduğumuz kalpler her izimizi silemez. Öyle dertli bir kervanla gözyaşımız yoldaş. Sırlarını anlatsan da buradan bir yere gitmez. Allez, descends de là, bordel! Allez, arrête! Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu veux, hein? Va voir ce qui se passe. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'entends? Arrêtez! Hein? Pourquoi tu l'as regardé comme ça? Regarde par terre! Qu'est-ce que tu lui veux? Lâche-lui la grappe, il a rien Toi, fait. tu vas voir ce qui va t'arriver! Laisse-le! Avec qui tu crois que tu joues, là? Arrêtez! Bon, les gars, qu'est-ce que vous faites ici? Toi, ça te regarde pas! Vous êtes chez moi, ça me regarde! Je t'ai dit de te casser, allez! Oh là! Oh, toi, tu cherches les emmerdes? Et alors quoi? Allez, vas-y, Vas-y de te casser, ok? Lâchez-le, vous entendez? Allez, dégage! Tu fais quoi, là? Dégage! Il nous reste peu de temps, c'est le moment d'y aller.
Qu'est-ce que vous faites? Allez, barrez-vous les gars. Mais cassez-vous! Laisse tomber, je te dis. Genre, je vais te Allez, dégommer, toi. barrez-vous, on peut plus T'arrives vous pas. voir! Est-ce que t'es prêt? On y va. Putain, mais lâche-moi, là, il t'arrive pas. Barrez-vous! Enlève tes mains. Allez, vas-y, dégage. Vous êtes bourrés, rentrez Allez, chez vous! casse-toi, je te dis. Je vous ai dit que vous en allez tout de suite! Allez, dégage de là. Tu vas le regretter! Dégage! Allez, déguerpissez! On s'en ira Ouais, quand on aura c'est ça, relâché c'est l'autre ça. pote. Relâchez l'autre pote. Laisse-moi partir, grand connard. Ça suffit comme les gamins, on Allez, se quoi? calme, on se calme! Je vais finir par t'avoir, toi. Laisse-le T'es en train de chercher la merde. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Dis-moi. Vas-y, reste tranquille, il t'arrive quoi? Allez, arrêtez. Allez, bouge. Dégage! Je veux plus te voir! Enlève tes mains, je te dis. Dieu merci, tu es toujours en vie. Allez! Parce qu'il faut dire que c'est trop fou, toi. Tiens! C'est ça, fais le malin. Oh, ça! Ok, maintenant tu dégages, allez. Généralement, c'est toi qui nous consoles, Ella. J'ai réussi à trouver du thé noir dans la cuisine. Je vais t'en servir une tasse. Merci. J'espère que ça t'aidera à te calmer. Ça ne me rendra pas ma maison. Leila, on va récupérer ta maison. Ma mère a gagné une bataille, mais pas la guerre. Non, ta mère l'a gagné, Nian. Et moi, je l'ai perdue. C'est pas vrai. Leila, tu ne méritais pas un coup de massue comme ça. Cette maison n'appartient pas à ma mère. Ce que je veux dire, c'est qu'il doit bien y avoir une manière de la récupérer. Tu es le genre de femme qui se bat pour ce genre de cause. J'ai pas raison? Je suis un peu perdue. Je ne sais plus qui est la tante et qui est la nièce. Ça me fait du bien de changer de point de vue de temps en temps. Je ne sais vraiment pas ce qui est le plus difficile. Quitter ma maison de famille ou ne pas savoir où aller. Je n'arrive pas à le savoir. J'aimerais beaucoup te proposer de venir et de t'installer avec moi si ça te chante. Et moi, j'aimerais énormément pouvoir cracher à la figure de ma sœur. C'est Kemal. Je suppose qu'il est inquiet pour toi. Kemal? Tanner est maintenant avec moi, Nia. Est-ce que t'es sérieux, là? Parce que tu ne croyais pas que j'allais m'en sortir haut la main? Évidemment que si, je le croyais. J'en ai jamais douté quand j'ai su que Zéhir était avec toi. Est-ce qu'on peut laisser les boutades de côté un moment? Il faut qu'on aille retrouver Karen maintenant. Mais je vais d'abord passer te prendre. Où est-ce que tu es? Je suis passée à côté de plein de trucs, visiblement. Rien encore certain, tant qu'on sera pas en présence de Karen. Avec lui, il y a toujours quelque chose de nouveau. Nous ne sommes jamais au bout de nos surprises. Est-ce que tout va bien, au fait, Tanner? Et toi, comment tu vas? J'irai bien mieux, quand tout sera terminé. Encore un peu de patience. Plus beaucoup. Nous sommes presque arrivés. Est-ce que Karen est ici? Ouais, suis-nous. Allez, viens, Tanner. Kemal! Calme-toi, Tariq, t'entends? C'est fini. Je vais t'appuyer sur la détente. J'ai tué. Maintenant, il faut que tu respires, Tariq. Je viens d'assassiner une femme, tu réalises?
Karen est morte. J'arrive pas à le croire. Quelqu'un a tué Karen. Kemal, qu'est-ce qui a pu faire ça? Je sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Oh. Kemal. Bien, sortons vite d'ici. Ne regarde pas. J'ai utilisé mon arme, elle était juste devant Bon, moi. ça suffit, Tariq, maintenant, calme-toi. La jeune femme est sûrement morte. Je l'ai tuée. Va falloir te calmer, Tariq. Respire à fond. Maintenant, tu vas te ressaisir, est-ce que c'est compris? Parce que cette fois, c'est terminé. Allez, range-le. Vas-y. Sortez tous d'ici. Tanner, je suis sincèrement désolée. Sortez. Sortez tous. Allez, viens. Allez, il faut sortir d'ici. Ta mère. Laissez-moi seul. On sort. Venez, on le laisse. Je suis désolé, Karen. Je suis tellement désolé. Allô? Je voudrais avouer un crime. J'ai assassiné mon épouse. Elle est morte, c'est moi qui l'ai fait. Kemal, Karen est morte et c'est de notre faute. Non, ne te dis pas ça. On n'y est pour rien du tout. Calme-toi. Tout ça n'a absolument rien à voir avec nous. Karen est morte. Elle est morte. Détends-toi et Elle est respire. morte. Kemal, nous ne pouvons pas la laisser ici, allez, viens. Nian, écoute. Il faut que tu t'en ailles avec Zahir tout de suite. Je te rejoindrai plus tard. Je veux aller nulle part. Nian, il n'y a rien que tu puisses faire ici. Et Vas-y. toi non plus, tu ne peux rien faire, Kemal. Je crois que cette fois, c'est fini. Tanner? J'ai appelé les flics. Allez-vous-en maintenant. On ne va aller nulle part. On va attendre avec toi et on va tout expliquer à la police. Il vaut mieux que vous ne soyez pas ici quand ils arriveront. Il n'y a plus rien que vous puissiez faire contre ce qui va arriver.